Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Le soleil ne se couche pas vraiment sur Internet. Alors beaucoup se posent la question, qu'est-ce que c'est que ces lunettes de Diodo? Ces lunettes de Travelo, je crois. Je me suis fait insulter. Alors ce sont des lunettes de secours que j'ai ici. Quand j'ai oublié mes lunettes, ce sont des lunettes en fait qui me permettent de travailler le bois. J'aime à mes heures perdues travailler cette matière. Alors, Internet, espace évidemment de toutes les libertés. Hein. Ces libertés qui nous font malheureusement de plus en plus défaut ici, dans le chaos de ce monde moribond. L'ancien monde agonise. La France des Lumières est devenue une terre d'injustice, belliqueuse et arrogante. Les Français se sont vus confisquer leur statut de libres citoyens. Ils sont redevenus, bien malgré eux, bien sûr, les prisonniers, les vaches à lait d'un système corrompu jusqu'à l'os. Monsieur Valls, notre petit Mussolini handicapé moteur, je m'étais fait condamner à l'époque, ce que j'avais dit, c'était un Mussolini, moitié trisomie. Donc ça, je n'ai plus le droit de le dire, donc je ne le dirai plus. Mais c'est donc un petit Mussolini handicapé moteur. Je trouve que ça lui va bien. En plus, il a la tremblote, on dirait une libellule, l'autre. Donc il a fini par abattre, lui, les derniers piliers de l'utopie démocratique. On n'y croit plus, c'est pas possible. Faut être con pour arriver à y croire encore aujourd'hui. Fini la justice, fini la sécurité, fini l'emploi, fini les libertés. Nous sommes entrés en dictature. Et c'est dans ce contexte que j'ai décidé d'aller en prison. Moi, Dieudonné Mbalambala, l'histrion, emprisonné pour un sketch. Un sketch qui a déplu visiblement à l'actuel Gestapo, enfin Gestapo, ceux qui sont garants de la morale et des valeurs, condamnés donc à 6 mois de jour-amende pour avoir fait rire le peuple de France. Et tout ça sur une scène de théâtre à Paris. Là, on ne parle pas des années 1900, avant... Non, là, on est là, c'est maintenant. Là. Alors, vous me direz, oui, mais j'avais le choix. Payer une amende ou être emprisonné. Bon, j'ai longuement réfléchi. Je ne vous cache pas que c'est pas évident avant de prendre ma décision. Et puis celle-ci, finalement, s'est imposée d'elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette justice qui épargne aux riches l'emprisonnement? Tu as de l'argent? Ah ben très bien, tu peux rentrer Reste chez toi, bois un petit coup de champagne avec ta femme. Tu n'as pas d'argent? Ah, tu seras jeté au cachot. Voilà, c'est pas possible. Bon, j'ai cet argent, je ne vous le cache pas, et je l'ai d'ailleurs grâce à vous, grâce au succès que vous m'avez accordé. Mais j'irai quand même au cachot, non. Comme ces hommes qui m'ont inspiré, les Chavez, les Lumumba, les Mohamed Ali, les Mandela, j'irai en prison. Emprisonné comme eux, pour avoir osé imaginer un monde libre. Je pars en prison pour avoir fait mon travail, pour avoir fait un sketch dans mon théâtre devant mon public en plus de ça. Les portes étaient fermées, on ne pouvait pas entendre une seule phrase, une seule réplique de ce spectacle, de l'extérieur. Au même moment, des fémènes pissaient et chiaient dans une église, sous le regard outré, évidemment, de quelques fidèles qui étaient là. Eux, liberté d'expression, sous les applaudissements du gouvernement. Bravo, magnifique. Et moi, en prison, pour un spectacle, dans un endroit fermé. Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Ne laissons pas nos esprits et nos cœurs se livrer à la colère. Face à la haine, restons en paix. J'ai compris d'ailleurs qu'ils ne veulent pas la paix. Ça fait 1 an que je chante la paix, 1 an et demi, que j'ai tendu la main, Ils ne veulent pas de la paix, ces gens-là. Ils en ont peur. Ils en ont peur car la paix conduit à la vérité. Et celle-ci leur brûle les yeux, la vérité. J'en ai été témoin. Faut pas oublier aussi que ce sont des assassins qui ne vivent que par la guerre et le mensonge. La paix, pour eux, signifie notre soumission totale et inconditionnelle. Ouais, c'est vrai. C'est Mahmoud qui me disait ça. Il avait parfaitement raison, Mahmoud Ahmadinejad. Christiane Taubira, leur négresse de maison. Elle avait dit, elle, en parlant de moi, il faut lui intimer le respect. Et comme un esclave ou un chien. Plus ces gens se radicalisent, plus les folies guerrières envahissent la société. C'est ça qui est terrible. On le voit partout. Il y a un énervement, et les gens ont peur. Il y a une terreur qui est en train de monter.
un sentiment de guerre civile. Mais bon, à partir du moment où ils nous font comprendre qu'il n'y a pas de justice. Je vais donc aller en prison, car celle-ci se trouve face à moi sur le chemin de la vérité. Seul chemin possible pour la liberté. Je suis en route vers l'éternel. Je rassure ceux et celles qui m'apprécient, je vais en prison l'esprit léger. Hein? Pour moi, de toute façon, la prison est des deux côtés de la porte. Nous sommes tous en prison, au moment où je vous parle. Hein? On est ensemble, on rêve de liberté, mais c'est tout ce qu'on fait. Bref, alors concrètement, comment cela va-t-il se passer? Je vais rencontrer sous peu un juge d'application des peines. Hein? Et on m'a expliqué comment ça se passait, j'ai vu ça avec mes avocats. Je vais lui faire part de ma décision, donc je paierai une partie de ma peine d'amende, et l'autre partie sera exécutée en peine de prison. Voilà le deal, si vous voulez. C'est une sorte de prison à la carte. Un peu comme un restaurant, de fromage ou dessert, de dessert. Non, pas de fromage, de fromage. Fais ce que tu veux. Puis après, bon, c'est pas juste, mais bon, c'est comme ça. Ça s'appelle les jours amendes. Donc, cette incarcération devrait intervenir dans quelques semaines. Je ferai une vidéo pour vous annoncer tout ça. En attendant, dépêchez-vous évidemment de venir au Théâtre de la Main d'Or. Hein, découvrir mon tout nouveau spectacle, Les Médias. Les médias, ce sont eux d'ailleurs, les médias, les premiers à m'avoir condamné, hein, après ce sketch chez Fogiel. Ah, ils se sont déchaînés. Hein. Ils devraient être d'ailleurs heureux d'apprendre que je vais croupir quelque temps en prison. Ah, j'allais en prison, les médias. Oh ah, j'aurais quand même réussi à leur donner un peu de plaisir. Ah, en tout cas, je leur réponds dans mon dernier spectacle, Les Médias. Et croyez-moi que je vais en prison, mais je vais me faire plaisir aussi maintenant. Il n'y a pas de raison aussi de s'amuser un peu. Hein. Donc les médias, c'est tous les jeudis, vendredis et samedis. Venez vite avant que je sois incarcéré. À ma sortie de prison, si je sors, mais bon, a priori, mais ils peuvent peut-être me remettre une couche. On verra. Je partirai en tournée, normalement, dans toute la France. Inscrivez-vous déjà sur Dieudo en tournée 2016. Hein. Tout ça, c'est en lien. Hein. Donc, Ananas Crédit. Oh la vache. Oh la vache. Ah, j'ai fait comme ça, pourquoi? Ah ben, Ananas Crédit, c'est l'explosion. En à peine un mois, c'est fou ce qui vient de se passer. Hein. Au regard de la jurisprudence constante, nous allons faire gagner 50 millions d'euros sur les dossiers qui sont rentrés. 50 millions d'euros. C'est une somme énorme que les gens vont pouvoir récupérer. Tout ça grâce à l'Ananas Crédit. Vous aviez contracté un prêt immobilier, envoyez tout de suite votre contrat à l'Ananas Crédit. Que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, de toute façon, hein, c'est gratuit et on va vous dire combien vous pouvez gagner. Alors plus on va être nombreux, plus ça sera facile à négocier en plus. Parce que là, ça prend un certain temps, il faut lancer des procédures, c'est un petit peu chiant, mais bon. Tiens, Ananas Crédit pour les nuls, regardez. Papa, tu me lis une histoire? Quoi? Ah, tu vois bien que je suis en train de jouer, non? Et quand tu joues, je t'emmerde pas. Bon, passe-moi le livre des histoires. Ouais, oui, mais j'étais en train de faire un truc. Bah ouais, ça te fait marrer, toi. Mais la pose pas trop loin, la voiture. Alors, je vais te raconter la fabuleuse histoire de l'Ananas Crédit. Ça a l'air nul. Comment ça a l'air nul? Dis donc, oh. Ben ouais, tu peux te retourner, parce que si je te regarde, tu vas voir. Comment ça a l'air nul? On dirait ta mère, attends. Déjà, avec l'Ananas Assurance, vous m'avez cassé les couilles. Vous m'avez dit, ouais, je sais pas quoi, ça marchera jamais, ça a très bien marché. Donc, à un moment donné, ok? Bon, donc ça sera la fabuleuse histoire de l'Ananas Crédit, et puis c'est tout. Alors, tiens, rapproche-toi. Il était une fois Jackie. C'est celui qui travaille au théâtre avec papa, qui est toujours mal coiffé. Bref. Donc c'est Jackie et sa femme... Bah, c'est une princesse, sa femme. Ah non. Qui m'a fait ce dessin? Sa femme, c'est une petite grosse, toi, avec une jambe en bois, qui a presque plus de cheveux et qui mange ses crottes de nez. Oui. Mais tu vois, je te l'avais dit, hein, que c'était une histoire qui allait te plaire. Allez, place au rêve.
Donc, Jackie et sa femme voulaient acheter une maison. Alors, tu te doutes bien que l'autre, Jackie, il a pas un rond. Hein, il a même pas les moyens d'aller chez le coiffeur. C'est pas pour s'acheter une maison. Il a pas un rond. Pourtant, il travaille avec toi. C'est bizarre, ton histoire. Bon, je continue ou j'arrête là? Tu continues. Donc, sans le sou, Jackie emprunte 185 000 € à sa banque. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Mais sa banque lui impose un TEG à 4,9%. Tu te rends compte? Bon, cherche pas, je vais pas répéter l'histoire 50 fois. 4,9% à rembourser, c'est énorme. Bon, tu t'en fous, t'as 8 ans, alors évidemment. Mais pour Jackie, c'est énorme. Mais Jackie découvre l'Anana Crédit, qui, grâce à ses conseillers... Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est qui cette grosse patate là, habillée en vert, avec l'ananas? Putain, mais qui est le dessinateur de cette merde? Y a pas de perspective là, c'est quoi ça? L'Anana Crédit révèle Jackie que la banque lui a imposé un TEG erroné. Tu te rends compte? Les mecs, c'est leur métier et ils donnent des chiffres bidons, 5, 6, 76... Tu sais pas compter toi non plus. Eh ben je compte donc comme un banquier. Bon, l'Anana Crédit accompagne Jackie dans l'ensemble de ses démarches, afin de récupérer 45 000 €. Hein, je mets un S parce qu'il y en a beaucoup. 45 000 €. Tu te rends pas compte ce que ça représente pour un Français en 2016. Hein, toi, tu gagnes combien, toi, par exemple? Tu gagnes combien? Rien. Ben rien, ben évidemment tu gagnes rien. C'est mon fric que tu utilises. Et tu crois que je t'ai pas vu piquer la pièce de 2 francs l'autre jour dans la voiture? Ouais, tu peux te manger les ongles. Allez. Hop, terminé, au lit. Tiens, rends-moi ma bagnole, tiens, tant qu'on y est. Et puis toi, tu vas te coucher. Donne-moi ça. Dis donc, oh, ça va. Eh, mais fais le con comme ça. Allez, on y va. Va te coucher, c'est bon, là. Va bien, j'ai pas besoin de toi, là. Il y a le petit chapeau qui bouge. Anana Assurance, c'est pareil, c'est parti. Enfin, c'est reparti. Nous avons rencontré un certain nombre de difficultés, hein, notamment dans l'obtention de certaines autorisations, certains codes. Enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est reparti. Donc, si vous avez envoyé un dossier il y a quelques mois, renvoyez-le. Hein, ça sera traité sous 48 heures. Voilà. Donc, moi, j'y vais, parce que, bon, de toute façon, je vais en tôle, donc il faut quand même que j'aille dire ça à mes gosses.